Bonjour, Hello résumé ici. Aujourd'hui, je vais donner un sens à une série télévisée italienne intitulée Anna. Spoiler à venir. Gardez l'œil ouvert et portez-vous bien. La raison du film est située bien plus tard dans un calendrier dystopique. Le monde a été envahi par une maladie mortelle et irrésistible appelée fièvre rouge. Il provoque des taches rouges tout autour du corps et tue un individu en 6 mois. Sa marque de fabrique particulière est qu'il ne tue que les adultes, laissant les enfants inchangés. Quoi qu'il en soit, l'infection reste statique dans le corps des enfants et les tue après la pubescence lorsqu'ils se transforment en adultes. Elle provoque en outre la stérilité, qui nuit actuellement à la présence des hommes. Dans un tel monde, une jeune fille sicilienne de 13 ans nommée Anna vit avec son frère Astor de 5 ans dans la forêt. Ils se débrouillent grâce à la nourriture périmée qu'Anna apporte de la ville de temps en temps. La propriété est entourée de plaques métalliques à pointe qu'Astor n'a pas le droit de traverser. Anna lui a fait savoir que le reste du monde a des bêtes qui le tueront tout de suite en supposant qu'il s'en sorte. Ils vivent dans de telles circonstances depuis environ 5 ans. La scène tranche jusqu'à la période de début de la fièvre rouge. Les parents d'Anna partagent la garde d'elle, mais elle apprécie mieux son père. Un matin, elle et son père jouent à trouver le passager clandestin dans son condo. Au moment où sa mère Maria saute dedans, elle doit emmener Anna dans le champ en raison de la fièvre rouge qui se propage rapidement. Bien qu'hésitant, le père permet à Anna de partir, lui promettant de la rencontrer vers la fin de la semaine. La maison de Maria dans le champ se trouve également au centre de la forêt. Elle vit avec son beau, Damiano, et son nouveau-né, Astor. Anna pourrait se passer d'eux, car elle pense qu'ils sont l'explication que ses parents ont isolée. Maria tente souvent de faire coexister Anna avec Astor, mais rien n'y fait. Alors que la fièvre rouge se transforme en un fléau inquiétant, Maria et Damiano cessent d'aller dans la ville autant qu'ils le peuvent. Quoi qu'il en soit, comme la maladie n'a pas encore été détectée dans leur ville, Anna et Astor vont régulièrement à l'école. À un moment donné, les éducateurs de l'école sont déterminés à avoir la fièvre rouge, ce qui provoque le désarroi. Les tuteurs viennent ramener leurs enfants à la maison et être protégés. Maria est appelée plusieurs fois, mais elle ne comprend pas le fait qu'elle est en train d'avoir des rapports sexuels avec Damiano. Finalement, il n'y a qu'Anna et Aster qui sont laissés tranquilles, sans nouvelles de leurs parents. Qui a dit que le sexe ne pouvait pas être périlleux? Une éducatrice attentionnée nommée Avanly Messenger choisit de les ramener chez eux, malgré le fait qu'elle n'a aucune idée de leur emplacement. Anna tente de la diriger à travers les routes, mais comme la maison est dans la forêt, ils sont confondus et perdus. Le messager sacré essaie d'appeler Maria, mais n'obtient pas de signe sur son téléphone. En sortant du véhicule, elle observe un couple en train de tuer le propriétaire d'un café. Il s'approche d'elle et la tue aussi. Finalement, les membres de la famille sont abandonnés tout seuls et doivent rentrer chez eux seuls. De retour à la maison, Maria trouve une tache rouge sur l'épaule de Damiana. Elle lui demande de s'échapper immédiatement de la maison car, en supposant qu'elle attrape aussi la maladie, les enfants seront abandonnés. Au moment où Damiano faiblit, elle voit son téléphone et trouve quelques messages vocaux de Holly Messenger. Elle part rapidement à la recherche des jeunes et les ramène. Vers la fin de la semaine, le père d'Anna reste avec elle, mais il ne va pas très bien. Maria ne lui donnera pas accès, réalisant qu'il mettra sérieusement leur vie en danger. Cette nuit-là, Anna voit son père monter une fois de plus dans le véhicule et tomber inconscient. En l'espace de quelques jours, tout le monde est malade, y compris Maria. Elle se rend compte qu'elle n'a plus beaucoup de jours à vivre, mais la possibilité que ses enfants soient laissés tranquilles la panique. Par conséquent, elle commence à composer des projets point par point pour les enfants afin qu'ils puissent s'adapter au nouveau monde. Le point principal du récapitulatif dit qu'Anna doit s'occuper d'elle-même et d'Aster, indépendamment de quoi que ce soit. Ils doivent rester l'un avec l'autre et affronter les difficultés ensemble. De retour dans le présent, Anna dit à Aster que les arbres les sauvent du reste du monde et qu'il peut sortir une fois qu'elle sera morte. Mal informée de l'idée de la mort, Aster veut qu'elle disparaisse rapidement. Dans la première partie de la journée, Anna se rend en ville pour rassembler des provisions. Elle se retrouve dans une pièce sombre où elle trouve un jouet en peluche pour Aster. La pièce la conduit à une congrégation, où de nombreux enfants comme elle cherchent de la nourriture et des fournitures. Il se trouve qu'après le décès, toutes choses étant égales par ailleurs, le nouveau monde est géré par des jeunes. Ils se battent, tués et échangés contre de la nourriture. Anna aide quelques jeunes femmes à sortir un bloc de cheddar formé de sous une lourde boîte. Elle se dispute avec eux pour savoir qui prendra le cheddar. Ils sont également rejoints par une personne nommée Pietro. Il a 2 contenants de jus qu'il échangera contre le cheddar. Quoi qu'il en soit, Anna trompe chacun d'entre eux et trouve comment obtenir une portion d'un bloc de cheddar et les 2 pichets de jus. De manière inattendue, l'endroit est frappé par un rassemblement d'enfants bruyants nommés les Blue Keys. Ils pillent et tuent des individus et sont au sommet de la pyramide, dans un monde sans adultes. Anna et Pietro s'enfuient frénétiquement pour essayer de ne pas être pillés. Ils sont poursuivis jusqu'à ce qu'ils trouvent comment monter sur un escabeau et se rendre de l'autre côté d'une bibliothèque. Pendant l'absence de la sœur d'Aster, ils s'occupent en se promenant dans la nature sauvage, se déguisant en diverses créatures. Ils voient un récipient d'olive juste à l'extérieur du mur et tentent de le récupérer avec un bâton. Au moment où il arrive un peu plus loin du mur, il prend peur des bêtes et recule. Pour se cacher des dites bêtes, il utilise un conteneur à ordures et se couvre avant de prendre le conteneur. En ville, Pietro et Anna s'éloignent des jeunes bleus et se lient d'amitié.
Des rumeurs de toutes parts suggèrent que les Blue Youngsters ont kidnappé quelques adultes qui peuvent guérir la fièvre rouge d'un baiser. On dit qu'ils le font pour rester à la hauteur de leur niveau en ville, mais personne ne leur fait confiance. Sur le chemin, Pietro voit une personne qui manque de mourir avec la fièvre rouge. Il s'arrête pour l'aider à faire face à une passe sans effort, mais Anna pense que c'est inutile. Ensuite, il la ramène chez elle sur sa moto. Anna s'abstient de lui dire où se trouve sa maison, mais Pietro lui demande de passer au bord de l'océan pour le rencontrer une fois de plus. À la maison, Aster se rend dans l'ancienne chambre de ses parents, où les parties restantes de Maria sont toujours sur le lit. Son crâne est surpris et le lit est chargé d'ornements. La jeune fille sort le journal et parcourt la partie où elle a compris ce qu'il devrait faire en supposant qu'il retrouve des paquets de nourriture. Il dit qu'ils doivent lire le nom et trier la date d'expiration. En supposant qu'il n'ait pas le choix, il devrait sentir la nourriture et, dans le cas où elle sent mauvais, la faire bouillonner. Astor sent le récipient comme il l'a exhorté, mais se moque de l'arôme nauséabond. Quelque temps plus tard, Anna rentre chez elle et il s'accroche avec enthousiasme pour qu'elle lui montre toutes les marchandises qu'elle a trouvées. Elle affirme qu'elle s'est battue contre les bêtes pour les attraper, juste pour s'assurer qu'ils ne tenteraient pas de s'enfuir à l'extérieur. Dans la scène qui l'accompagne, nous voyons 3 enfants se réveiller dans une caverne terne. Ils tirent sur une chaîne pour découvrir un adulte attaché du côté opposé. Il est indistinct de savoir comment l'individu n'est pas encore mort et pourquoi les enfants le gardent en vie. Ensuite, nous faisons la connaissance d'un groupe de frères et sœurs jumeaux nommés Mario et Paolo. Ils possèdent un magasin qui vend des guides et des sources de nourriture en échange de choses. Le plus souvent, les frères et sœurs vendent des suppléments capillaires déguisés en pilules contre la fièvre rouge et des individus imbéciles. Ils se soutiennent généralement l'un l'autre, c'est la raison pour laquelle ils ont trouvé le moyen de durer aussi longtemps. Le jumeau aîné, Paolo, se réveille avec une tache rouge sur le corps. Il regarde aussi Mario et découvre qu'il n'en a pas. De toute évidence, Paolo est malade, ce qui implique qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Ils choisissent de manger toutes leurs rations alimentaires et de faire de la semaine suivante la meilleure de leur vie. Comme dernier souhait, Paolo prétend qu'il a besoin de manger du yaourt glacé. Ils ont toutes les fixations nécessaires, à l'exception d'un réfrigérateur. Paolo propose à Mario de creuser une ouverture dans la cave d'orage et d'en faire un sous-sol. Après la mort de Paolo, il peut en tout cas l'utiliser pour faire du yaourt glacé et l'offrir aux particuliers. Dans la forêt, on voit Anna et Aster se promener, jouer et s'amuser. Anna a enfin compris comment chérir son frère ou sa sœur. Le lendemain matin, elle passe pour rassembler des provisions une fois de plus, mais cette fois, elle avance vers le côté de l'océan, s'attendant à rencontrer Pietro. Comme elle s'y attendait, elle le retrouve dans une caravane. Ils nagent ensemble et passent le reste de la journée à parler. Pietro a également un fluide sur lui qui fait planer les individus. Le couple lingère et s'allonge au bord de l'océan en se jetant un coup d'œil. Il s'avère qu'ils se sont rencontrés avant la pandémie, lorsqu'Anna pensait vraiment à l'embrasser à l'école centrale. Pendant qu'elle participe à sa journée, Aster coordonne sa propre fête dans la forêt. Il met le feu à beaucoup de choses qui font une épaisse fumée. Les jeunes bleus à risque se promènent sur un chemin près de la forêt. Ils voient la fumée s'élever et suivent le chemin pour évaluer d'où elle vient. Aster porte la robe de sa mère et fait le tour de la maison lorsque les enfants bleus font irruption. Ils ne lui causent aucun dommage, mais enlèvent toutes les provisions de la maison. Une jeune femme sort même le crâne de Maria et le ridiculise. Le chef des hooligans appelle Aster à se rapprocher. Le jeune homme est stupéfait par le fait que toute sa vie, il a été informé que lui et Anna sont les principaux individus restants sur la planète. Quoi qu'il en soit, voir les cambrioleurs dans sa maison fait une énorme différence. Le pionnier comprend qu'Aster peut parcourir, ce qui implique qu'il peut être une ressource pour le rassemblement. Après avoir nettoyé l'endroit de la relative multitude de provisions, le rassemblement s'avance à l'extérieur. Le pionnier appelle Aster à les suivre et il le suit indéniablement. Néanmoins, lorsqu'il lui demande de franchir la clôture de sécurité, il refuse, terrifié par les bêtes. Une poursuite s'ensuit et se termine rapidement après qu'Aster ait grimpé à un arbre. Alors que les autres lui demandent de descendre, il glisse sur la branche et dégringole de l'autre côté de la clôture de sécurité. Au début, le jeune homme réagit de manière excessive et s'imagine poursuivi par les bêtes. Cependant, lorsqu'il revient à ses détections, il est évident qu'il a été induit en erreur d'aussi loin qu'il s'en souvienne. Après avoir compris la réalité, il suit le rassemblement avec détermination. Quelques heures plus tard, Anna revient et est sous le choc de voir l'état de la maison, mais elle est la plus stressée par la disparition de son petit frère. La peinture bleue cendrée sur les murs précise qu'il a été attaqué par les enfants bleus. Quoi qu'il en soit, elle le cherche dans la forêt et tombe inconsciente de fatigue. Dans ses fantasmes, elle rêve de sa mère, lui demandant si elle va chercher Aster. Quand Anna se réveille, elle rassemble son sac et part à la recherche de son frère ou de sa sœur. Tout d'abord, elle rencontre Pietro et lui demande où elle peut retrouver les enfants bleus. Comme il avait l'habitude de vivre près d'eux, il se rend compte qu'ils seront quelque part à Bagra. Anna lui reproche d'être la justification de la disparition d'Aster avant qu'il ne fasse rage sans fin. À ce moment-là, elle se rend à la boutique des jumeaux pour échanger des piles contre un guide de Bagra. Mario l'accepte. De plus, il lui demande de démontrer qu'elle n'est pas contaminée. Au moment où elle le démontre en soulevant son haut, il lui donne accès.
La personne découvre alors qu'elle a attrapé une partie bleue des jeunes qui se trouvent dans l'arrière-salle. Désireuse d'en savoir plus sur son frère, Anna lui fait confiance et le suit. Malgré tout, Mario la trompe et la pousse sur le sol collant. L'épisode se termine alors qu'Anna se bat pour se relever et qu'il se moque d'elle. C'était tout ce qu'il y avait dans la vidéo, je veux vraiment croire que vous l'avez aimé. Abonnez-vous et activez les avis pour ne pas manquer la vidéo suivante, et je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.